Vous voulez cuisiner quelque chose de nouveau à vos amis, mais vous manquez constamment d'idées? Puis ils sont tannés. Vous voulez devenir bon dans une cuisine, mais vous paniquez comme un enfant de 5 ans? Vous voulez découvrir des nouveaux produits gourmands, mais vous êtes clairement perdu, puis vous savez pas où aller. Puis vous savez pas non plus quel vin acheter pour matcher avec votre plat? Lâchez votre piquette. Pour régler ça, je vous invite dans ma cuisine où on fait des recettes complètes, ensemble, étape par étape, avec mes produits préférés et mes choix de vin pour faire de vous la bête de votre cuisine. Vous êtes prêts? Ça part! Attention, ça va fesser fort! On cuisine aujourd'hui une recette que j'ai connue dans un de mes restaurants préférés, le Tapeo. Réputé pour ses tapas espagnols, un de leurs plats demeure toujours un incontournable, toujours à l'ardoise depuis de nombreuses années. Marie-Fleur Saint-Pierre, celle qui a créé ce plaisir divin, a définitivement été une figure de proue de la cuisine espagnole à Montréal. On cuisine donc sa création emblématique, le ceviche de pétanque au gin tonic. Bienvenue sur Flirt for Food, saison 2. L'été continue, il fait beau, il fait chaud, les terrasses sont ouvertes, les gens ont le sourire aux lèvres, c'est resplendissant. Resplendissant, tout comme la recette d'aujourd'hui, on se fait le ceviche de pétanque au gin tonic de Marie-Fleur Saint-Pierre de son aire du Tapeo à Montréal. Vous allez voir, ça va être super bon, ça va être frais, les gens vont vous en redemander. Ça part! Pour les quantités et les ingrédients, faites-vous-en pas, tout est sur flirtforfood.com. Bonne émission! On se prend un moyen chaudron, on commence notre appareil de sirop tonique. On se met de l'eau et on met ça sur le feu. On commence par prendre notre sucre et on s'en met dans notre eau pour démarrer notre sirop. C'est d'ailleurs terminé pour notre sirop. On peut s'en débarrasser. On prend maintenant de l'acide citrique. Ça sert à stabiliser la couleur pâle et ça donne le côté surette en bouche. Avec un économe, on épluche maintenant tous nos agrumes, nos oranges, notre citron, nos limes. On veut vraiment exploiter l'amertume des fruits. On veut un jus corsé tonique, pas un Kool-Aid d'enfant de 5 ans. Et voilà, nos écorces sont faites. On se prend un petit couteau d'office et on vient couper notre citronnelle en tronçons. Et voilà. On fait la même chose avec notre gingembre. Ça va servir à infuser notre sirop. Pour le reste, on perd pas le goût que dans les fruits. On coupe ça en demi ou encore, dépendant de la grandeur. On met tout ça dans un cul de poule. On perd rien. Et on s'en va mettre ça dans notre sirop. On laisse ça infuser une bonne demi-heure. On garde ça à feu moyen doux. On se débarrasse de notre couteau, on a terminé. La lime ici était de trop. Au bout de la demi-heure, on se prend un grand cul de poule avec un tamis. On s'en va chercher notre sirop. On l'apporte sur le plan de travail et on vient verser le tout. On veut filtrer tout le solide. On va donc se débarrasser de toute la matière solide. On n'en a plus besoin. On jette ça. Regardez le beau liquide filtré. Ça a vraiment une belle couleur. On vient profiter et faire un test de goût. Ah oui, c'est super bon. Laissez refroidir votre sirop tonique et faites pas ce que je fais là. Moi, je suis juste impatient aujourd'hui. On verse notre sirop dans des pots de plastique.
Vous allez voir, vous allez tomber addict de ce petit jus-là. Vous allez même faire vos gin tonic avec ça. Quand ça en fait deux, c'est le fun. On peut en mettre un au réfrigérateur et l'autre au congélateur pour refaire la recette une autre fois. Et voilà, on couvre et on range. Ciao, ça s'en va au frais. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne Flirt for Food, ça m'aide à vous donner du contenu gratuitement. On se prend maintenant un nouveau cul de poule. On va faire notre mélange à ceviche. Nos pétanques d'aujourd'hui viennent de chez Odessa. Ils ont 6 succursales au Québec. Je les adore. On les installe sur notre plan de travail et maintenant, on a 2 choix. Soit qu'on y va avec les fines rondelles ou on y va avec les petits cubes. Aujourd'hui, c'est clairement les rondelles. Assurez-vous aussi d'avoir un couteau coupant pour faire des belles tranches régulières. Et voilà. Un autre ingrédient qui va très bien avec l'assaisonnement des gin tonic, le concombre. Ici, on prend des petits Libanais. Comme les pétanques, on se fait des tranches minces. Si vous avez coupé vos pétoncles en cubes, vous comprenez que les concombres seront en cubes. On intègre nos rondelles dans le cul de poule avec les pétoncles. On se prend maintenant un citron vert et on vient le zester complètement dans notre mélange à ceviche. Si vous n'avez pas de microplane, pressez-vous d'aller acheter ça, c'est ultra utile. On se prend maintenant de la fleur de sel, on vient ajouter un petit kick au ceviche. On fait la même chose avec le poivre noir. On se fait quelques tours de moulin. Regardez comme c'est beau. Puis surtout, ça a l'air ultra frais. Parlant de fraîcheur, on apporte notre gin. Celui-là est le pamplemousse et romarin de la distillerie Trois-Lacs de Valleyfield. On les salue. On vient récupérer notre sirop tonique, notre nectar. Oh yeah! On s'en vient intégrer 2 parts de sirop tonique pour 1 part de gin. Si vous êtes plus alcoolique que moi, vous savez quoi faire sur les proportions. On va remettre le reste au frais. Ça sent clairement le gin tonic cet été sur votre terrasse. Là, l'idée, c'est de verser le gin tonic dans notre ceviche pour le couvrir complètement. Gênez-vous pas, on veut que le mélange, l'alcool et le sirop tonique absorbent les composantes. On se prend une cuillère et on vient grossièrement mélanger le tout. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on arrête ça, on met ça de côté, on laisse macérer le tout. Comptez environ une quinzaine de minutes. Au bout du délai, on se prend une assiette creuse et on ramène notre mélange à ceviche de pétoncle. Avec une cuillère trouée, on vient se mettre une portion de ceviche dans notre assiette creuse. On essaie d'équilibrer dans chaque portion autant de pétoncle que de concombre. On se reprend à une cuillère et là, on vient se prendre un peu de jus de gin tonic et on en met 2-3 cuillères sur notre ceviche. C'est au goût. Et voilà. On s'apporte une lime et on vient la zester sur notre plat. Ça apporte une belle couleur puis une amertume. Pour finaliser le dressage, on s'apporte de la micro-pousse. Ben non, c'est pas terminé. On finalise vraiment, là c'est vrai, avec de la fleur de sel. Là, c'est vrai, c'est le temps de la dégustation. Et regardez ça, tellement que ça a l'air bon et que ça a l'air frais. Wow! Moi, je vous suggère de manger ça avec une cuillère pour ramasser le gin tonic en même temps. On se lance, moment de suspense. Ah oui, c'est tellement débile! Hey, le goût de la pétonque avec le gin tonic, là, c'est vraiment quelque chose. La texture fondante du pétoncle avec le croquant du concombre, là, c'est vraiment trippant. J'en prends une deuxième bouchée, je suis pas capable de me retenir. Ah oui.
C'est frais, fin, raffiné. C'est vraiment excellent. Wow, c'est vraiment débile ce plat-là. Le ceviche de pétanque au gin tonic. Écoutez, l'ensemble des saveurs, c'est vraiment débile. On goûte à tout. On goûte à la pétanque qui est fondante et délicate, le concombre libanais qui est croquant, l'amertume du zeste de lime et l'appareil de bouillon de gin tonic avec notre tonic maison. C'est vraiment le plat à faire cet été. Tous vos amis vont capoter là-dessus et vont en redemander à coup sûr. Ben, il en reste, c'est sûr que je continue. Let's go. Le bouillon est vraiment débile. Mettez ça sur votre table de terrasse avec vos amis. Ils vont tous capoter sans exception. Ce plat-là est d'ailleurs toujours sur la carte du Tapéo, restaurant de tapas espagnol sur Villeray à Montréal. Allez les voir, mais pour l'instant, je pars avec. C'est maintenant le temps du segment 20 pour un vin. Ma suggestion de vin aux alentours de 20 $ pour aller avec notre plat d'aujourd'hui, le ceviche de pétanque au gin tonic. On va y aller avec quelque chose d'assez sec, vif et minéral pour marier l'acidité de notre sirop tonique et la finesse de la pétanque. On veut aussi quelque chose d'aromatique et fruité. On en profite pour faire un accord régional avec le Lolo Rias Baxas. On est donc en Espagne dans l'appellation du même nom avec un 100% Albarino. On est à 13% d'alcool et 3,4 g de sucre. Vous trouverez très facilement ce vin-là qui est très populaire de par sa fameuse étiquette bleue avec l'arbre et les deux chiens. Maintenant, pour ceux et celles qui veulent se payer un petit luxe, voici ma suggestion de vin à plus de 20 $. On veut toujours une acidité vive et rafraîchissante, mais aussi une longueur en bouche. On cherche aussi une structure droite pour stimuler notre palais. Je vous amène avec moi dans la vallée de la Loire, dans une appellation que j'adore, en Pouilly-Fumé avec le domaine des fines caillottes. On est en 100% Sauvignon blanc avec 12,5% d'alcool et 1,4 g de sucre. C'est un petit luxe parfait pour souligner la recette iconique de Marie-Fleur Saint-Pierre. Bon match! Prochainement sur Flirt for Food, on se fait l'entrée parfaite pour l'été pour les carnivores, voire les cannibales. Abonnez-vous!